Oui, cette politique est bonne. Descends, faut le dire. Descends, faut... Ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Salut tout le monde. Comme beaucoup à frustration, on se remet difficilement de la réélection de Macron, même si elle était prévisible. Avant tout, on essaie de comprendre, et on va l'exposer dans cette vidéo, ce qu'il compte nous faire. Quels sont ses prochains plans, après avoir eu un quinquennat aussi destructeur dont on paye tous les conséquences dans notre portefeuille, dans notre rapport au travail, et puis dans notre peur vis-à-vis du changement climatique. Mais rassurez-vous, cette vidéo n'est pas faite pour vous plomber. En réalité, ce qu'on va vous montrer, c'est que même si les plans de Macron sont terrifiants, il a peu de possibilités de les mettre en place. De nombreux obstacles sont sur sa route, et pas seulement les élections législatives, même si elles en font partie. La première cible de Macron, pour ce quinquennat, ce sont à nouveau les chômeurs. Vous vous en souvenez, ils ont été victimes de la dernière grande réforme sociale de Macron, la réforme de l'assurance chômage, qui a fait perdre des milliers d'euros par an à de très nombreux chômeurs, en particulier ceux qui étaient les plus précaires, qui enchaînaient les contrats courts et qui ont été pénalisés par un nouveau mode de calcul de l'indemnisation chômage. Désormais, ce n'est plus au montant de l'indemnisation que les macronistes comptent s'en prendre, mais à la durée de celle-ci. C'est ce qu'explique ce gros bourgeois de Patrick Mignola, le président des députés du MoDem, sur la chaîne parlementaire. Parce qu'on rentre dans une société du plein emploi, on va avoir besoin à nouveau de revoir les règles de l'assurance chômage. Le principe est simple. De durcir les règles, c'est ça que vous voulez dire. Les règles d'assurance chômage, quand la société est en difficulté économique, elles doivent être assouplies. Et en revanche, quand on a une société économique qui va mieux, effectivement, il faut qu'on soit plus exigeant en matière d'assurance chômage. Donc j'ai une vision très simple sur l'assurance chômage. C'est ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, on doit les indemniser plus et plus longtemps. Parce qu'il leur faut plus de temps pour revenir sur le marché de l'emploi. En revanche, ceux qui sont près de l'emploi, qui pourraient retravailler, il n'y a aucune raison qu'ils restent 2 mois ou 3 mois de plus au chômage, alors qu'il y a des besoins dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Donc on réduira le temps ou on réduira le montant médico-social pour s'occuper. On réduira le montant de l'allocation ou on réduira le temps seulement? Moi, je crois qu'il y a vraiment une question de temps. Celui qui peut travailler, il n'y a aucune raison qu'il attende un peu plus. Et je ne fais pas de caricature, je ne fais pas de démagogie là-dessus. C'est-à-dire, mais assez logiquement, si vous pouvez rester 4 mois au chômage, il n'y a pas de raison que vous ne restiez pas 4 mois. C'est aussi la logique de la future réforme du RSA. Souvenez-vous, Macron en a parlé avant le premier tour des élections présidentielles pour s'attirer l'électorat de droite à lui, ce qui a plutôt bien marché quand on voit le score de Valérie Pécresse. Il s'agit pour les macronistes de forcer les allocataires et les bénéficiaires du RSA à travailler gratuitement chaque semaine, alors même qu'ils sont déjà soumis à un harcèlement administratif et institutionnel pas possible, où ils doivent rendre des comptes chaque jour, à tel point que parfois ça entrave même leur capacité à retrouver du travail et à changer réellement de vie. D'une manière générale, on est dans un contexte où il y a toute une campagne médiatique qui parle de la pénurie de main-d'œuvre pour mieux justifier ces réformes à venir. C'est très simple, hein. Le procédé il est plutôt grossier, il s'agit de ne donner la parole qu'au patronat, de ne traiter le problème que sous l'angle des entreprises, en montrant qu'elles ont du mal à recruter, et de ne pas parler du fait qu'évidemment, ces gens qui ne veulent pas aller bosser dans des emplois saisonniers ou dans l'hôtellerie ou la restauration fuient des salaires de misère dans un contexte d'inflation galopante, des conditions de travail avec des horaires décalés, de la violence, des conditions objectivement difficiles physiquement. Bref, on nous matraque là-dessus, puis on nous parle des réformes à venir. Le message est clair, il s'agit de forcer les gens à travailler, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre et que, après tout, ces fainéants feraient bien de se bouger. Donc cette campagne médiatique a pour but de justifier ces réformes à venir. La deuxième cible de Macron et de ses sbires, c'est la réforme des retraites. Ça, c'est la mère de toutes ces batailles pour la bourgeoisie. On a eu l'occasion d'en parler à frustration depuis des années, parce que ça fait 15 ans que le MEDEF et la grande bourgeoisie veulent faire passer la retraite à 65 ans et plus. C'est leur obsession. Alors Macron a déjà tenté d'y parvenir à ses fins par le biais d'une réforme technique complètement à visage couvert pour le coup. Il s'agissait à l'époque de nous faire croire que l'objectif de cette réforme était d'unifier les différents régimes de retraite, qui sont différents pour des raisons historiques et pour des raisons de conditions de travail et de branches professionnelles. Bref, Macron nous disait « je vais vous unifier tout ça, ça sera plus juste, ça sera plus solidaire ». Et puis les nouveaux critères de calcul des retraites se feront à partir d'un mystérieux point
un point, un système par point, et le décryptage de ce point par l'ensemble des organisations syndicales, des médias indépendants comme nous, et puis tout simplement des citoyens, a fini par montrer qu'en réalité, ce système par point permettait à un gouvernement de modifier l'âge de départ à la retraite sans en rendre compte au Parlement, aux partenaires sociaux, ou tout ce que vous voulez. C'était un rêve technocratique macroniste, il a échoué parce que la réaction de la population a été très forte en 2019-2020. Sur le parcours parisien, la foule des manifestants est compacte. Et cette réforme a été mise en pause, notamment à cause de l'épidémie. Et puis là, avec les élections présidentielles, ce projet revient par la fenêtre. Donc au début, Macron nous a dit qu'il s'agissait de sauver notre système de retraite, et ça, il faut bien avoir en tête que c'est une des idées à absolument dégommer parce qu'elle est absolument fausse. Même le Conseil d'orientation des retraites, l'instance officielle chargée de définir un peu la trajectoire du système de retraite dans les années à venir, pour vérifier sa soutenabilité sur le plan financier, un conseil d'orientation des retraites qui a été fondé par Sarkozy, donc qui n'est pas particulièrement à gauche, et bien ce conseil d'orientation des retraites nous dit clairement qu'il existe d'autres solutions pour maintenir notre régime de répartition à flot que d'allonger la durée de cotisation. Deuxième idée reçue qu'il faut absolument dégommer, c'est cette idée qu'on entend continuellement à longueur de plateau télé, selon laquelle parce qu'on vit plus longtemps, alors il faut travailler plus longtemps. Déjà, c'est plus si vrai, hélas, qu'on vit plus longtemps, parce que notre système hospitalier a été considérablement dégradé, nos conditions de vie pour beaucoup se sont dégradées, et que tout simplement, il y a toute une partie de la population, parmi les ouvriers et les employés, qui ne bénéficient pas de cette espérance de vie parce qu'ils ont des métiers trop pénibles, et qu'un certain nombre ne profitent déjà pas de leur retraite à l'âge où elle est fixée actuellement. Donc c'est une idée complètement fausse, complètement erronée, parce que c'est quand on part à la retraite plus tôt qu'on vit plus longtemps. Une fois qu'on a dégommé ces idées, il faut aussi comprendre la stratégie macroniste. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont changé de rhétorique. Et ça, c'est très intéressant. Ils ont changé de rhétorique parce qu'ils ne disent plus qu'ils veulent sauver le système de retraite. Non, ils disent qu'ils veulent faire des économies sur le système de retraite pour financer le reste des services publics et de la protection sociale. Et c'est Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, qui le dit elle-même, qui le disait elle-même dans le JDD il y a quelques semaines. Elle nous dit l'objectif, c'est qu'il n'y ait ni hausse d'impôts, ni augmentation de la dette. Autrement dit, il faut bien entendre, pas de hausse d'impôts pour les plus riches, parce que ce sont eux qui ont été massivement exonérés ces 5 dernières années, et que pour les macronistes et leur soutien, il n'est surtout pas question de revenir en arrière. Ça sert à ça, la retraite à 65 ans. Empêcher que le capital et la bourgeoisie payent davantage pour maintenir ce qui nous reste de services publics à flot. Troisième cible de Macron pour les 5 prochaines années, notre porte-monnaie. Ça n'a échappé à personne que quand on fait ses courses, on prend plutôt cher au niveau du prix du caddie. L'inflation est galopante, c'est l'INSEE qui le dit, et globalement, on subit tous cette augmentation des prix, en particulier sur les produits alimentaires, ce qui est quand même particulièrement scandaleux. Toujours est-il que les macronistes nous promettent une série de mesures suite aux législatives pour combattre cette inflation. Et ces mesures ont toutes pour point commun de contourner le problème principal qui est la faiblesse des salaires en France, la faiblesse de la répartition entre le capital et le travail. Tout est fait pour contourner ça. Regardez, par exemple, ils nous promettent des chèques alimentaires. Donc ça, c'est la charité pour les plus pauvres. C'est aussi de la subvention à la grande distribution. Plutôt que de se demander pourquoi leur prix augmente de façon aussi drastique, eh bien, on va plutôt filer des petits chèques cadeaux aux gens pour qu'ils puissent aller les dépenser chez Carrefour, chez Casino. Par ailleurs, le patron de Casino, dernièrement, lui, n'a pas subi l'inflation, ou alors a tenté de la prévenir, sans doute qu'il prévient l'inflation sur le prix des pneus de jet privé, puisque lui s'est augmenté de 72% le mois dernier. 72%, ce qui fait que maintenant, il gagne 41 SMIC annuels. À y penser quand vous faites vos courses. Pensez à Jean-Charles Naouri, le PDG de Casino. Toujours est-il que les autres mesures macronistes pour notre pouvoir d'achat sont du même acabit. Je pense notamment à la prime Macron. Alors la prime Macron, c'est un dispositif qui existe déjà, en plus ils n'inventent rien. C'est simplement permettre aux chefs d'entreprise de verser une prime défiscalisée et nette de cotisation. Autrement dit, qui ne leur coûte rien de plus et qui n'apporte rien à la société, puisque cet argent versé ne va aller subventionner ni notre protection sociale, ni nos services publics. Et pour les salariés, eh bien, c'est un désavantage parce que c'est pas quelque chose qui contribue à cotiser pour leur retraite ou leur assurance chômage. Et puis surtout, c'est quelque chose qui va se substituer et qui se substitue déjà à des augmentations de salaire durables. Face à la colère des salariés devant l'augmentation des prix, eh bien, les patrons peuvent répondre désormais par l'octroi d'une prime, c'est-à-dire un pansement sur une jambe de bois. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à tous ces plans ?
Ces plans, ils ont pour point commun d'être dans la droite ligne de ce qui s'est fait avant, c'est-à-dire essayer d'éviter la misère sociale par la charité, culpabiliser et stigmatiser les plus pauvres, les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, augmenter la répartition des richesses, oui, la répartition des richesses du travail vers le capital, en faisant toujours payer moins d'impôts aux riches et en faisant en sorte que notre système de protection sociale se nourrisse le moins possible de leurs profits. Ça, c'est la cohérence du projet macroniste. Mais est-ce qu'il va réussir cette fois-ci à aller jusqu'au bout? On a vu déjà lors du précédent quinquennat qu'il n'a pas pu faire tous ses plans, et ça l'a rendu particulièrement furieux, lui et ses soutiens. Et ça ne va pas s'arranger. Pourquoi? Parce que des signes sont là. D'abord, les élections législatives. D'habitude, il s'agit d'une formalité pour un président de la République. Les élections législatives suivent les élections présidentielles, donc en toute logique, il obtiendra une majorité absolue. Mais ça ne semble pas être le cas. Parce qu'il y a une dynamique, certes, du côté de l'union de la gauche, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui est complètement détesté, qui a gagné la présidentielle juste en jouant de sa tactique habituelle d'opposition à l'extrême droite. Et à ce titre, le Rassemblement national a juste servi d'épouvantail, et d'ailleurs on se demande bien à quoi ces gens servent, il suffit de voir à quel point ils ont disparu de la circulation depuis que Marine Le Pen a perdu pour la deuxième fois face à Emmanuel Macron. Cette tactique de Macron lui a juste permis de gagner la présidentielle, mais elle ne lui a pas permis d'être populaire, elle ne lui a pas permis d'être majoritaire, et elle pourrait lui faire passer à côté d'une majorité absolue, voire peut-être, qui sait, d'une majorité tout court à l'Assemblée nationale, et auquel cas il ne pourrait plus rien faire. Mais surtout, dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire où on gagne de moins en moins, où il est de plus en plus clair et aux yeux de tous que la répartition des richesses se fait en notre défaveur, eh bien on est dans un contexte de colère sociale, où les institutions incarnées par Macron ne sont plus légitimées, où le rôle répressif et criminel de la police est de plus en plus clair, et donc on se situe dans un contexte, dans une situation que nos médias ont l'habitude de qualifier d'explosive. Alors, à quand l'explosion ?